Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons d'abord bonne année 2018. On dit l'heure est très grave par rapport à notre pays. On va essayer de parler aujourd'hui dans notre studio. Nous avons l'honneur de recevoir, je crois pour la première fois, nous avons Madame Justine Poyo Kasavubu et Gisèle Mandaïla. Madame Justine Poyo Kasavubu, fille de notre premier président Joseph Kasavubu, présidente du mouvement MD, mouvement des démocrates, femme politique. Elle a été ambassadeur et puis ministre dans notre pays. Elle milite depuis très longtemps pour la libération de notre pays, pour la démocratie dans notre pays, la République démocratique. Et nous avons Gisèle Mandaïla, qu'on ne peut plus présenter dans la diaspora congolaise. Elle a été ministre dans ce pays, la Belgique, la première femme à occuper des postes de haut niveau dans un pays démocratique. Gisèle Mandaïla, elle milite aussi, elle est membre d'un parti politique belge. Bientôt aussi, ça sera des élections. En tout cas, elle a toujours été candidate aux élections ici en Europe, ici en Belgique. Avec eux, elle a plusieurs casquettes. Elle milite aussi dans beaucoup de mouvements ici en Europe. Entre autres, elle défend, il y a beaucoup de mouvements qu'elle défend, mais on va essayer de parler avec eux et vous allez les écouter. Bonjour Madame Jussipo Kassabobo. Bonjour Pasteur Bobo. Bonjour Gisèle Mandaïla. Bonjour Pasteur Bobo. D'emblée des jeux, on aimerait bien vous écouter, on vous suit partout à travers le monde. On aimerait bien avoir votre réaction, bien que dans des vidéos, on vous a écouté. On a écouté vos réactions dans des vidéos, mais maintenant sur un plateau, vous deux ensemble, comme des femmes politiques qui parlent du Congo. J'aimerais bien vous écouter par rapport à tout ce qui se passe. Donc, on a deux visions. Madame, je sais pour que ça vous, c'est beaucoup plus de 100% Congo. Gisèle Mandaïla, elle travaille ici et puis ici. Et aussi, elle milite aussi, comme elle est d'origine congolaise, donc elle défend aussi son pays. Vos réactions par rapport à tout ce qui s'est passé, au pays? Bien, alors, je ne sais pas s'il faut dire qu'on s'en étonne, hein, parce que la dictature de l'imposteur Kabila Kanambe, eh bien, nous étions bien au courant que c'est vraiment un régime dictatorial, un régime qui ne respecte rien, un régime qui bafoue les droits de l'homme, qui viole la Constitution. Donc, en réalité, depuis une quinzaine d'années, nous assistons à une escalade de violations systématiques dans tous les domaines. Et donc, ce qui arrive aujourd'hui, et singulièrement ce qui s'est passé ce dimanche 31 décembre dans nos paroisses, eh bien, c'est le paroxysme, si j'ose le dire ainsi, de la cruauté, de la bestialité, de la tyrannie de Kabila Kanambe. Bon, alors, vous savez que ce peuple congolais a été meurtri pendant des années, mais je pense aussi qu'aujourd'hui, au moment où le monde est préoccupé par des problèmes de stabilité, des problèmes de sécurité, mais c'est aussi la conscience mondiale qui est interpellée par ce qui se passe au Congo. Parce que nulle part au monde, on a vu un pays être systématiquement soumis à des dictats qui viennent de l'extérieur, tout simplement par le truchement de quelques fils et filles du pays qu'on corrompt allègrement. Et donc on a assisté depuis pratiquement Sun City et Lusaka, eh bien, à une succession de régimes antidémocratiques, mais encouragés par la communauté internationale. Donc là, je crois que pour nous Congolais, ce qui va maintenant être très important, c'est de savoir avec quels partenaires nous allons évoluer. Parce que pour nous, Congolais, il n'est plus du tout question d'accepter n'importe quoi, qu'on puisse continuer à faire souffrir le peuple congolais. Votre réaction, Madame Gisèle Mandaïla, par rapport à tout ce qui se passe au pays depuis le 31 décembre 2017? Mais je pense que la première des choses, c'est vraiment un sentiment d'indignation face à cette barbarie
que le Congolais a vécu le 31 décembre. Et comme Mme Justine Kassabou venait de le dire, c'est une barbarie qui perdure depuis une quinzaine d'années. Et là, le 31 décembre, c'est vraiment les summums de la bestialité, c'est le summum d'un régime sanguinaire qui aujourd'hui démontre aux yeux du monde, en tout cas aux yeux de la communauté internationale, qui lui accordait encore un crédit pour aller vers des élections paisibles et transparentes, et dans le cadre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Mais là, le 31 décembre, le régime de M. Kabila vient de démontrer en fait sa soif de sang, sa soif de se maintenir au pouvoir envers et contre tout, en tuant les Congolais, et avec la complicité de certains Congolais, malheureusement, en tuant les Congolais. On en a même dans les églises. Il a été question d'interdire la marche en disant voilà que la police allait prendre des mesures préventives au cas où il y aurait attroupement. Mais là, il n'y avait même pas attroupement. Dès le départ, dans les églises, alors que les gens étaient encore en train de prier, de célébrer l'Eucharistie, on a bien vu dans les images que la police, je ne pourrais même pas dire la police, l'armée lourdement, comment dire, armée, a fait irruption dans les églises pour massacrer, c'est vraiment le terme, massacrer les Congolais qui voulaient manifester tout simplement pour avoir une certaine dignité. On l'a entendu dans les interviews, les citoyens congolais, les peuples congolais en a marre. Les peuples congolais ont dit Tolembi, nous voulons tout simplement vivre en paix. Et aujourd'hui, le 31 décembre, quand on a regardé, on a bien vu là où je pense que le gouvernement de M. Kabila a touché vraiment le fond, parce qu'il sait pertinemment bien que le peuple congolais est un peuple foncièrement chrétien, et la religion est ancrée en lui, et donc il a vraiment été touché l'âme même du peuple congolais. Et c'est ce qui démontre aujourd'hui la question que tout le monde s'est dit: est-ce que réellement le président Kabila est un président? Est-ce que réellement M. Kabila est un Congolais pour pouvoir comme ça massacrer le peuple qu'il prétend défendre? Donc c'est vraiment un sentiment d'indignation, un sentiment de colère, et un sentiment de dire voilà, trop c'est trop, il faut aujourd'hui que cela s'arrête. Et moi je voudrais féliciter, mais vraiment féliciter le peuple congolais qui s'est levé comme un seul homme, ou un seul peuple, pour dire voilà, stop, maintenant c'est fini. Je pense que longtemps, le gouvernement congolais s'est dit, bon, le peuple congolais ne s'élève pas, le peuple congolais ne fait rien, c'est la léthargie, ils sont dans leur torpeur. Mais non, là je crois que le peuple congolais a montré sa maturité, et moi j'appelle le peuple congolais à continuer à braver ces pouvoirs sanguinaires, et qui en fait, comment dire, qui a réduit le peuple congolais à un état de clochard, et surtout même la police congolaise. C'est là où je ne comprends pas, et moi j'ai fait appel à cette police congolaise, si elle est réellement congolaise et si elle est réellement là pour protéger le peuple congolais, que cette police se joigne à la population pour pouvoir faire partir M. Kabila, parce que finalement ces policiers gagnent combien? On a bien vu, ce sont des gens qui ont profité de comment dire, de cette manifestation, de ces massacres, pour pouvoir encore voler voler le peuple congolais. Donc là, ça démontre vraiment que le président ou l'homme qu'ils veulent défendre ne les considère même pas, puisqu'il les réduit à un état de clochard et des mendiants. Madame, je suis pour que ça vous parle un peu de la violence faite aux femmes. Dans la vidéo que José Mandela a fait allusion, on a vu la police nationale, la police du Congo, violenter des femmes, agressées. J'ai interviewé Martin Fayoulou en direct de Kinshasa. Martin Fayoulou a confirmé, lui il a vu de ses propres yeux, il a une dame qui a été fauchée. Mais au niveau gouvernemental, tantôt on parle de 2 morts, tantôt on dit qu'il n'y a pas eu de morts. Mais d'autres sources, le renseignement parle de 11 morts, d'autres sources neutres parlent de 8 morts. La violence faite aux femmes, madame, je sais pas que ça. Oui, d'abord, les premiers responsables de toutes ces violences, eh bien, ce sont ceux qui ont gratifié une année supplémentaire au dictateur. Parce que au 31 décembre 2016, les choses devaient totalement s'arrêter. Kabila était déjà hors mandat, excusez-moi. Et donc, on doit déplorer ces morts, mais aussi on doit déplorer toute cette bestialité, cette brutalité, mais en fait qui est l'habitude même
de la gouvernance de Kabila Kanambe. Hein? Parce que aujourd'hui, on a l'air de faire comme si on découvrait ces violences, alors que chacun sait pertinemment bien que ce régime est arrivé par la force, par les armes, s'est maintenu par les armes, la fraude, le mensonge, et continue à défier le monde par les mêmes éléments. Et donc, aujourd'hui, nous sommes là devant le résultat d'un entêtement qui a élu domicile tout simplement parce que Kabila Kanambe a été soutenu grâce justement au mensonge, grâce à l'instrumentalisation du peuple congolais. Et puis, je dirais même qu'il a été encouragé dans cette violence. Moi, je suis désolé de le dire, mais cette violence, elle nous vient quand même de l'Est. Nous savons très bien que Kabila Kanambe, c'est le sous-traitant de Kagame et de Museveni, qui ont occupé notre pays. Hein, c'est une occupation à la fois militaire, mais c'est aussi une occupation sociologique, parce que on constate très bien que c'est la dynamique Tutsi. Je suis désolé, mais aujourd'hui, nous devons mettre les points sur les i. Donc, Kabila Kanambe est le sous-traitant de Kagame et de Museveni. Alors, ces massacres n'ont pas commencé aujourd'hui. Moi, je me souviens que déjà en 2004, je donnais une interview à la Référence Plus, où je dénonçais le fait qu'on était en train de vider la congolité de la République démocratique du Congo pour implanter le monde Tutsi, le nilotisme dans notre pays. Eh bien, tout cela est passé comme sur des oubliettes, parce que l'intérêt à ce moment-là, c'était de soutenir Kabila Kanambe Mordicus. Et donc, on lui a créé un électorat à la carte, on lui a phagocyté des élections à la carte, et on a amené en bateau le peuple congolais pendant toutes ces années. D'aucuns même s'étaient évertués à considérer à la place des Congolais que Kabila Kanambe c'était l'espoir. Mais aujourd'hui, nous n'entendons plus personne dénoncer le fait que c'est absolument la catastrophe aujourd'hui, cette présence-là de Kabila Kanambe. C'est lui le problème aujourd'hui du pays. Donc, moi je suis simplement ahuri de voir que toutes ces violations massives, tous ces massacres des femmes qu'on évente, qu'on tue, qu'on enterre vivantes, eh bien, c'est aussi les abus en termes de viol, en termes de massacre des femmes. Or, ici, aujourd'hui, le monde s'est réveillé depuis quelques semaines pour dénoncer les viols des femmes. Et on en fait vraiment état presque chaque jour. Mais comment alors expliquer que cette communauté internationale qui a soutenu Kabila Kanambe à travers Kagame et Museveni ne s'émeuve en rien des mêmes viols qui sont parfois même beaucoup plus terribles que ce qu'on voit en Occident. Donc moi je souscris à la thèse du complot contre la République démocratique du Congo. Voyez-vous, je ne vois pas d'autre explication, parce que ça fait combien? 6 millions, ou 7 millions, 8 millions de morts, parmi lesquels une majorité de femmes, une majorité de jeunes enfants. Et le monde, ça ne leur dit rien. Et j'entends encore ici ou là, on voudrait encore qu'on évoque des accords qui ne veulent plus rien dire. Saint-Sylvestre a été envoyé en enfer depuis avant-hier. Et donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, heureusement que le cardinal s'est prononcé, il a bien dit que les médiocres doivent dégager. Et donc, moi, je crois que maintenant, nous devons assainir la maison. On va y revenir, les médiocres, on doit, à partir de là, on va développer cela. Mais je demandais là, j'ai assisté à beaucoup de conférences que vous avez initiées, beaucoup plus. Il y a eu des femmes enterrées vivantes au Kivu. La question que j'aimerais bien que vous puissiez expliquer aux téléspectateurs, à tous ceux qui nous suivent, ça va stopper quand? On va continuer à pleurnicher, à pleurer jusque quand? Vous militez, vous organisez des conférences, mais jusque quand? Mais je pense que tant que ces gouvernements seront en place, les massacres les violences faites aux femmes perdureront. Aujourd'hui, la seule solution pour que ces massacres-là, ces viols, ces massacres du peuple congolais, parce qu'il n'y a pas que les femmes, il y a tout l'ensemble du peuple congolais qui aujourd'hui est massacré, et avec cette particularité d'avoir les violences faites aux femmes comme armes de guerre, comme armes de terreur,
pour, comme on a dit, je pense que le docteur Mukwege l'a répété plusieurs fois, Maman Justine vient de le dire, pour en fait enlever cette congolité aux Congolais pour pouvoir remplacer, parce que vous savez, c'est la mère qui donne la vie, et c'est la mère qui continue à éduquer, c'est la mère qui est quasi le garant en fait de la culture et de la nation. Donc aujourd'hui, ben, c'est le même système qui est là, arrivé avec ces gouvernements, parce que avant 2000, on ne connaissait pas ces systèmes de violence faites aux femmes, ces massacres où on éventre les femmes, où on viole devant on viole les femmes devant leurs maris, on viole les mères devant leurs enfants. On ne connaissait pas ça au Congo. Mais c'est arrivé avec ces gouvernements, et c'est le bilan au bout de 17 ans qui nous permet en fait d'aujourd'hui de dire que non, pour que ces genres de choses se terminent, il faut nécessairement que ces gouvernements laisse le pouvoir, s'en aille, pour que le nouveau, les gens épris de la démocratie, les gens épris du nationalisme, pas le nationalisme comme on l'entend, en tout cas plutôt du patriotisme congolais, on puisse arriver, travailler à réparer en fait toutes ces blessures, à réparer en fait cette médiocrité que le cardinal Moussengo dénonce, à nettoyer ces médiocrités pour qu'on puisse avancer. Mais tant que ces gouvernements seront en place, nous allons continuer à nous battre pour dénoncer les violences faites aux femmes. Et nous sommes fatigués aussi. Nous sommes fatigués depuis plus de 17 ans à réclamer la même chose, et on ne nous entend pas. On a tout fait, tant au niveau international qu'au niveau national, mais on voit que la situation perdure. Hier encore, le 31, on a vu, ben voilà, on a encore attaqué les mamans, on a encore attaqué les femmes. On nous a dit que c'était des Koulouna, et je venais encore de lire une dépêche là, de M. Olenga Koy qui dit qu'il y a eu des infiltrés et donc on voulait imputer ça au gouvernement. Mais non, la maman, les enfants de cœur, est-ce que ce sont des infiltrés? Donc c'est ça en fait, je pense que c'est cette médiocrité et cette hypocrisie qu'a la classe politique congolaise de reconnaître des faits qui fait que nous sommes dans cette situation. Et je pense que la seule solution pour arrêter de pleurnicher, comme vous dites, pour arrêter de dénoncer, ça serait que le gouvernement ici, en tout cas les pouvoirs en place, quitte le pouvoir et laisse la place à des personnes qui sont épris de la démocratie, qui veulent travailler pour redonner, pour redorer en fait l'image de la RDC et rendre la dignité au peuple congolais. Madame quel est l'avenir politique de la République démocratique du Congo et quel message pouvez-vous lancer à la communauté internationale? Vous savez, le dossier de la communauté internationale, c'est un chantier vaste, hein, parce que ce n'est pas simplement une réaction épidermique que nous devons ici évoquer par rapport à la tragédie que nous venons de vivre dans les églises de la République il y a quelques heures. C'est un vaste chantier, parce que si on veut vraiment traiter le problème de la République démocratique du Congo au fond, et si on veut vraiment restaurer la démocratie dans notre pays et rendre la respectabilité au peuple congolais et restaurer l'indépendance nationale du Congo, eh bien, ce ne sont pas seulement des réactions ici qu'il faudrait, mais il faudrait carrément une conférence, un vis-à-vis avec cette communauté internationale pour que la souveraineté du peuple congolais soit redéfinie, soit recadrée, soit de nouveau réorientée, parce qu'aujourd'hui, le peuple congolais a été dépossédé de sa souveraineté nationale. Je ne comprends pas comment, de génération en génération, d'élection en élection, les pays démocratiques ici d'Occident changent de personnel politique, mais les mêmes recettes reviennent toujours, quelles que soient les générations de ceux qui remplacent les prédécesseurs. Et donc, ça veut bien dire qu'il y a un cahier de charges, un peu comme sous la colonisation, où, évidemment, il y a des dictats et il y a des méthodes de choses à faire sur la République démocratique du Congo et particulièrement sur la RDC qu'on ne fait pas ailleurs. Et donc, ce pays a un statut particulier. On l'utilise comme un laboratoire de toutes les pistes de solutions. Tout ce qu'on n'aime pas chez soi, eh bien, c'est bien pour la République démocratique du Congo. Je vous rappelle que lorsque Kabila Kanambe a été intronisé par ses parrains occidentaux, rwandais et ougandais, eh bien, une des premières mesures qu'il avait prises, c'était d'autoriser qu'on vienne décharger des déchets toxiques qui provenaient de l'Allemagne dans la cuvette centrale. Est-ce que vous avez déjà vu les dégâts que ces déchets toxiques ont pu produire auprès de nos populations? Eh bien, personne n'en parle. Personne n'en parle.
Et pourtant, c'est très grave. Aujourd'hui, tout le monde est sain, tout le monde écologie par-ci, changement climatique par-là. Mais les dégâts qui sont causés sur le plan écologique dans notre pays, eh bien, on a encore instrumentalisé ce Kadogo qui est devenu aujourd'hui absolument diabolique pour qu'on aille déverser ces déchets dans notre pays. Et puis, vous avez aussi toute cette anarchie autour de nos concessions minières, ou des trous que l'Agence atomique internationale avait strictement interdit d'exploitation, mais qui ont été réouverts, hein, pour simplement satisfaire des appétits de quelques prédateurs qui se cachent derrière des institutions de la communauté internationale. Donc c'est un vaste chantier. Moi je ne dis pas que on doit faire la chasse aux sorcières, loin de là. Nous avons besoin de la coopération, nous avons besoin de travailler avec tout le monde. Mais nous avons besoin d'un partenariat propre, d'un partenariat qui soit stable, qui soit fiable et qui soit surtout respectueux, hein, de ce qu'on peut nous apporter, mais surtout respectueux aussi de ce que nous avons à donner. Et pas venir imposer une volonté qui est loin des desiderata du peuple congolais. Donc, si vous le permettez, je crois que nous aurons l'occasion, en tant que leadership de la diaspora que nous incarnons aujourd'hui, nous aurons justement sur la table à mettre comme perspective, une des solutions sera justement que nous puissions avoir un dialogue franc avec les partenaires qui veulent travailler honnêtement en symbiose avec le peuple congolais. Alors, l'avenir, évidemment, c'est le progrès économique, c'est le démarrage, c'est le développement. Là, je ne vous cache pas que c'est une préoccupation évidemment fondamentale. Mais l'avenir du Congo est un avenir prospère. Parce que nous y croyons, voyez-vous. Nous avons la foi. Et c'est cette foi qui nous a maintenus debout jusqu'ici. Et c'est cette foi qui réveille aujourd'hui le peuple dont on croyait qu'il était totalement endormi et qu'on pouvait le manipuler ad vitam aeternam. Donc il y a une lueur aujourd'hui d'espérance que nous allons absolument entretenir. Nous allons consolider cette soif de développement et bien entendu, lorsque nous aurons des émissions appropriées pour cela, nous allons détailler quelle est notre vision de l'avenir. Mais il est clair aujourd'hui que pour que le Congo aille bien demain, il faut une classe politique responsable, un leadership d'autorité, un leadership d'arbitrage, de sauvetage aussi, parce qu'il faut connaître notre histoire, savoir d'où nous venons pour pouvoir mieux conduire le pays là où nous voulons aller. Et donc, évidemment, cette prospérité que le peuple attend, en retrouvant des droits minimums comme le pouvoir d'achat, comme les droits sociaux, etc., eh bien, nous allons y pourvoir parce que nous en avons la volonté et surtout parce que le peuple va reconnaître en nous l'autorité nécessaire pour gouverner. On nous suit partout à travers le monde. Je vous rappelle que nous sommes avec Madame Justine Poyo Kasavubu et puis Madame Gisèle Mandaïla, deux femmes élevées dans notre communauté, dans notre pays. Nous sommes avec eux, on va essayer d'en parler. Mandaïla a travaillé dans un gouvernement belge. Madame Poyo Kasavubu a travaillé dans un gouvernement, dans le gouvernement congolais, donc deux visions, deux personnalités. Mais c'est toujours très important d'écouter de telles personnes. Mandaïla, si on vous demandait de conseiller à notre classe politique qui vous suivent, quelle attitude notre classe politique devrait prendre quand il négocie, quand il rencontre des personnalités? Parce qu'on a vu avant 2016, presque tous venant en Belgique, aller au département d'État aux États-Unis d'Amérique. Or, vous travaillez avec ces personnes-là. C'est possible qu'il y a un complexe d'infériorité, mais quel conseil pouvez-vous donner? Et puis la deuxième question que vous allez directement prendre, ça sera par rapport vous lancez un mouvement, il faut boycotter ou Western Union. J'aimerais bien que vous puissiez directement commencer avec ça. Mais dans la deuxième partie, vous allez terminer en Lingala parce que ça concerne aussi les Congolais. Vous commencez en français et puis terminer en Lingala pour lancer le message et on va continuer. Maman Justine. Mais je pense que comme disent les Anglais, hein, il faut the right man in the right place. Un conseil, je ne pense pas avoir la science infuse pour dire voilà les conseils à donner à X ou Y. Mais la première des choses, je pense, pour un homme politique ou un homme d'État, c'est d'abord de se mettre au service de son peuple. C'est de servir et non se servir. Or, aujourd'hui, quand on regarde la classe politique congolaise,
Elle a plutôt tendance à se servir plutôt qu'à servir son peuple. Quand on fait de la politique, on se met à la place de la population. On est là pour représenter les plus faibles, les personnes qui ne peuvent pas parler. Donc quand les personnes vous élisent, on vous met là pour les représenter, pour les défendre. Donc la première des choses, c'est d'abord avoir un esprit, une conscience patriotique, aimer son pays plus que d'autres, aimer son peuple. Or, aujourd'hui, quand on voit, même au niveau, quand ces gens viennent ici, ils viennent demander les quitus de la communauté internationale pour pouvoir gérer votre pays. Et c'est la communauté internationale qui gère le pays à votre place, qui vous donne des ordres, sinon vous ne resterez pas en place. Donc, c'est d'abord la conscience patriotique qu'il faut que cela imprègne le responsable politique congolais. C'est de se dire d'abord, le Congo est riche. Et quand on vient à la table des négociations, on a quelque chose à donner et quelque chose à recevoir. Et non pas attendre de vendre le pays pour pouvoir rester pour un petit temps au pouvoir. Et on a bien vu, depuis la nuit des temps, nombreux sont les dictateurs qui étaient au Congo, nombreux sont des hommes politiques, même au niveau de l'Afrique, qui pendant un temps ont été soutenus par la communauté internationale, et lorsqu'il a fallu le lâcher, il a fallu le lâcher, et on sait comment est-ce que ces gens ont terminé. Donc c'est vraiment demander aux hommes politiques congolais de prendre des exemples sur l'histoire, et l'histoire contemporaine, l'histoire de l'Afrique, pour dire voilà, que non, quand je suis là, c'est d'abord, je suis au service de mon peuple, et non pas, le peuple n'est pas à mon service. Et c'est ça qu'il faudrait à l'homme congolais. Et c'est ça aussi, le même conseil que je donnerais au peuple congolais, c'est de se dire, quand on élit quelqu'un, c'est que cette personne qui est en politique est là pour, il est à votre service. Et donc le peuple congolais ne doit pas attendre, et ne doit pas avoir peur en fait de l'homme politique ou du dirigeant, parce que c'est la population qui fait que l'homme politique existe. Or, on a mis dans l'esprit du Congolais, c'est que ce sont les politiciens qui font que les Congolais existent. Il y a 80 millions de Congolais contre 500 hommes politiques, si pas 600 hommes politiques au Congo. 80 millions contre 500. Vous avez vu le poids que la population a vis-à-vis de ses citoyens. Aujourd'hui, je pense qu'avec la manifestation du 31, et que si cette manifestation perdure, je suis sûr que la dictature tombera. Donc c'est le peuple qui est souverain. Et l'homme politique doit comprendre aujourd'hui que ce n'est pas lui, c'est le peuple qui fait qu'il soit là. Il peut rester là pendant 1 an, 2 ans, 10 ans à exercer la dictature, mais viendra un moment où quand le peuple dit non, c'est non. Donc le seul conseil que je peux donner à ces hommes politiques, c'est de se dire que non, la politique c'est éphémère, mais la vie, et être un homme politique, être un grand homme politique avec un grand H, c'est quand on est au service, quand on est fier de développer son pays. À quoi ça sert de régner sur des ruines? À quoi ça sert de régner sur des morts vivants? À quoi ça sert de régner sur des squelettes vivants et de se dire qu'on est un homme politique? Non, pour moi, ce ne sont pas des hommes politiques. Pour moi, aujourd'hui, quand je regarde cette classe politique congolaise, ce ne sont pas mes collègues. Je ne peux pas les appeler des collègues parce que quand je vois ce qu'ils font de leur peuple, ils sont en train de régner sur des ruines. Or, un homme politique, sa vocation est de servir le peuple. Donc ça, c'est le premier conseil, et à la limite, le seul conseil que je peux donner. Et puis après, c'est de s'entourer des hommes intelligents pour pouvoir, en fait, développer les pays et servir la population. En étant dans cette, dans cette mouvance où on est toujours attentiste et on est toujours dans un pays pauvre, sachez que la communauté internationale ne vous considérera jamais. Aujourd'hui, on considère la Chine qui se met à la table des négociations, qui, quand elle tape du poing, on écoute, alors qu'il y a 20 ans, 30 ans, moi quand j'étais à l'école, la Chine était déconsidérée. Mais ces gens ont retroussé leur marche, ils ont travaillé, ils sont mis au service du peuple. Aujourd'hui, ils sont à la table des négociations et ont même plus d'importance que certains pays comme les États-Unis, aujourd'hui comme la Russie. Les hommes congolais sont en train de venir en Europe pour demander des miettes. Et je ne comprends pas, je ne conçois pas, en fait, jusqu'aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'ils doivent nécessairement venir en Europe pour demander, en fait, quelque part, qu'on puisse les mettre au pouvoir. Le pouvoir, c'est d'abord avec le peuple qu'il faut dialoguer. C'est avec le peuple congolais qu'il faut éventuellement demander cet aval et non pas en Occident. Donc, je pense qu'ils devaient arrêter de venir en Occident, de travailler d'abord au niveau du Congo pour faire évoluer les choses, et après, ils viendront négocier d'égal à égal. Tant qu'ils viennent et qu'ils vivent dans des pays qui sont en ruine, je suis désolé, ils ne sont pas considérés du tout. Quand bien même ils mettent
de beaux costumes, mais quand bien même ils parlent le français parfait, ils sont déconsidérés parce que quand on le regarde, ce sont des gens qui sont en train de piétiner leur population. Et aujourd'hui, la communauté internationale le regarde et ne les considère pas. Boycott Western Union. Mais boycotter Western Union, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce sont ces genres d'institutions qui, quelque part, alimentent en fait le pouvoir en place. Et je suis certaine que ces institutions sont en complicité avec le gouvernement pour pouvoir taxer le Congolais. Déjà, ici, nous envoyons de l'argent, nous payons des taxes quand nous envoyons de l'argent au Congo. Et aujourd'hui, au niveau de la RDC, depuis plus de 2 mois ou 3 mois, lorsque le Congolais va réclamer son argent, c'est que la diaspora lui envoie pour pouvoir survivre, on lui réclame 1500 francs congolais. C'est fait plus ou moins $1. Vous imaginez, à chaque transaction, Western Union récupère $1. Ça fait des millions de dollars qu'on récupère sur le dos, non seulement des Congolais sur place, mais sur le dos de la diaspora congolaise. Alors moi, j'appelle à un boycott de ces systèmes internationaux qui alimentent le régime Kabila. On le suit partout à travers le monde. Madame Super Kassavoubou, aujourd'hui, vous incarnez le leadership politique de la RDC. Mon sœur me dit, il est temps que les médiocres puissent dégager. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Les médiocres puissent dégager. Et puis, peut-être qu'il y a peut-être au côté de l'Ambalamoko, peut-être aussi le bâtiment que la français, au côté de l'Ambalamoko, la tesson à bosser de faire oublier la poteau. Donc, ton côté de l'Ambalamoko, les médiocres ne faut pas dégager. Les médiocres doivent dégager. Mais je crois qu'il faut prendre cette considération-là dans sa globalité. Vous savez, pour qu'il y ait un corrompu, il faut un corrupteur. Et lorsque un cardinal de l'envergure de Monseigneur Monsengo dit que les médiocres doivent dégager, mais il prend d'abord en compte toute la souffrance de son peuple. Il prend en compte l'endurance de son peuple. Et il prend en compte enfin toutes les erreurs qui ont été commises contre son peuple. Et donc ça veut dire que si médiocre il y a aujourd'hui, mais il y a eu aussi des médiocres dans cette communauté internationale qui a imposé des solutions qui n'étaient pas la bonne piste pour le peuple congolais. Donc, s'il y a eu des médiocres chez nous qui doivent dégager, mais il est temps aussi qu'on puisse se ressaisir et distinguer quels sont les partenaires qui sont corrects avec le peuple congolais et avec lesquels on peut travailler, et quels sont ceux qui ont induit notre peuple en erreur. Et je crois que les choses sont assez claires et la réponse est facile à trouver. Donc nous devons, à l'appui de cette allégation, eh bien, prendre en compte le fait que trop c'est trop. C'est aussi ça que le cardinal veut dire. Et cela veut dire que nous ne devons plus accepter n'importe quoi. Et que nous ne devons plus tolérer l'intolérable. Et que nous ne devons plus défendre l'indéfendable. Autrement dit, le peuple congolais aujourd'hui doit retrouver sa souveraineté et s'exprimer en tant que peuple souverain. Ça, c'est une première chose. Alors, deuxième chose, je pense que cette médiocrité, elle a été caractérisée justement par la disqualification de la classe politique. Et comment est-ce que des gens médiocres ont pu arriver à la gouvernance du pays? Mais tout simplement parce que le système néocolonial a fait son œuvre et que le système néocolonial qui a facilité Kabila Kanambe au pouvoir avait aussi assorti cette situation-là de toute une série de considérations qui devaient prendre le peuple congolais en otage, eh bien, en compromettant une partie de la classe politique congolaise. C'est-à-dire qu'en recrutant les plus vulnérables, par toutes sortes de mécanismes, et ici, moi, j'ose franchir quand même le pas pour dire que comment se fait-il que, depuis les accords de Sun City, on retrouve toujours les mêmes médiocres au pouvoir? Mais c'est parce qu'ils ont d'autres arguments au-delà de notre constitution, au-delà des règles du jeu, qui ont fait qu'ils soient toujours là. Parce que le néocolonialiste avait besoin d'avoir toujours des Congolais qui soient prêts à trahir le pays pour soutenir l'insoutenable, c'est-à-dire Kabila Kanambe, pour soutenir l'imposture, pour soutenir l'agression dont notre pays a été victime de la part du Rwanda et de l'Ouganda, et finalement pour contribuer à accompagner l'occupation. Et donc, pour avoir des candidats de cette médiocrité,
eh bien, il fallait aussi leur faire miroiter toutes sortes d'avantages. Moi, je ne vous cache pas que des conversations que moi j'ai eues, eh bien, il y a des Congolais qui ont renié leur foi, qui ont renié leur culture pour adhérer, par exemple, à des sectes. Hein? Chez nous, on n'accepte pas les Mwanda-Semi, mais on considère qu'être dans la franc-maçonnerie, par exemple, c'est beaucoup plus valeureux. Alors que peut-être que si on s'appuie sur Simon Kimbangu ou sur Kim Pavita, etc., on aura aussi des ressources morales et spirituelles pour défendre le pays. Et donc, une fois que vous êtes aussi dans ces sectes occidentales, il y a d'autres règles du jeu, il y a d'autres conditionnements qui font que vous avez une obédience que vous devez observer et qui vous met en porte-à-faux par rapport à l'obédience de vos traditions. Et donc, vous n'avez plus peur de trahir votre constitution, vous n'avez plus peur de vous méconduire par rapport à vos populations, parce que maintenant vous avez un maître plus élevé que votre propre culture. Et donc, à partir de ce moment-là, eh bien, vous avez la pérennité de la médiocrité, d'où stop que vient de dire aujourd'hui le cardinal, parce qu'en tant que chrétien et en tant que représentant de l'Église, la Sainte Mère, comme dirait le meilleur d'entre eux, eh bien, c'est de préserver la foi chrétienne et de maintenir l'unité des chrétiens dans la foi et dans la prière. Et donc, par rapport à ces prescrits-là, il s'est prononcé parce que il a dit, mais enfin, mon peuple est meurtri, mais tout simplement parce qu'il y a des brebis chrétiennes égarées, mais qui se cachent sous des manteaux qu'on ne dévoile pas au Congo, mais qui font des dégâts. Et donc, c'est aussi tout ça. Alors, ça veut dire que nous devons maintenant nous ressaisir et voir qu'est-ce que nous gardons dans notre culture pour que ce peuple puisse garder sa cohésion intrinsèque. Hein? Parce que regardez, on vient de dire ici que la Chine s'est imposée, mais ce sont aussi, comme le Japon, parce que ce sont des pays qui ont préservé leur culture. Et devant l'étranger, ce sont des sujets chinois et japonais qui ne transigent pas et qui préfèrent respecter leur culture. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de transgression outre mesure. Et c'est cette cohésion interne qui a permis à ces peuples-là de s'en sortir, malgré que, par ailleurs, on décrétait que c'était des dictatures et que c'était le parti unique, parti communiste chinois. Mais au-delà de ces dictatures, entre guillemets, dirions-nous, mais ce sont des peuples qui se sont consolidés, qui se sont recadrés, qui se sont concentrés sur leurs valeurs propres afin de pouvoir juguler les donnes de l'économie de marché, afin que leur économie puisse aller de l'avant et qu'aujourd'hui ils deviennent des pays tout à fait forts. Alors c'est là que moi j'en appelle justement à cette reconquête de notre congolité, justement pour y revenir, de manière à ce que demain on ne vienne pas remplacer cette congolité par une inversion des valeurs ou même par une transplantation tutsi, qui ne serait pas de mise. Parce que je vous le dis encore une fois, nous sommes là dans d'autres types d'erreurs, dans d'autres types de médiocrité. Parce que laisser le Rwanda envahir le Congo, massacrer nos populations, construire sa richesse sur la misère du peuple congolais et les meurtrissures contre le peuple congolais, mais c'est créer de nouveau demain une escalade d'autres problèmes. Parce que pendant ce temps, on ne traite pas la question des Hutus rwandais. Où sont-ils? Est-ce qu'ils sont tous des génocidaires? Est-ce qu'ils n'ont pas eu d'enfants qui sont devenus beaucoup plus consciencieux et qui sont des vrais humanistes? Donc, cette population Hutu délaissée, mais elle est autant rwandaise, elle peut revendiquer autant du Rwanda que les Tutsis. Or, les Tutsis, sociologiquement parlant, sont minoritaires. Donc, en aidant Kagame, en fermant les yeux sur les violations que commet Kagame en Afrique centrale, en fait, on recrée un néocolonialisme de la violence pour demain. Et c'est à cela que nous, on est appelés à intervenir, ou en tout cas à réagir en tant que compatriotes. Alors évidemment, c'est un sujet géopolitique sous-régional qui est tout à fait intéressant et qui est tout à fait complexe, mais nous pourrons l'aborder une autre fois. Et maintenant, pour rebondir sur la question des agents de change, notamment Western Union, moi je dirais que, pour avoir déjà évoqué ce sujet avec vous d'ailleurs, je crois il y a quelques mois, je dirais que nous devons là adopter une attitude de sagesse. Je suis tout à fait d'accord pour le boycott, mais je vais maintenant étayer comment est-ce que moi je vois le problème. Il est clair aujourd'hui que Western Union est un très grand partenaire du pouvoir de l'imposteur Kabila Kanambe et de toute la constellation Tutsi qui gravite autour. Alors, il faut savoir que toutes les élections
les cautions des candidats, c'est à Western Union qu'on versait ça. Et chacun sait que ces cautions n'ont pas servi à alimenter la marche électorale, mais plutôt à permettre aux tenants du pouvoir de récupérer de l'argent pour leur propre campagne de leurs candidats. Donc, ça, c'était déjà des traces de violation et de détournement de cet argent. Alors, il faut aussi savoir que les passeports congolais, l'argent aussi transite, en tous les cas à partir des ambassades, l'argent transite aussi par Western Union. Alors, lorsqu'on additionne toutes les considérations que nous venons d'entendre, eh bien, il est clair que c'est un pactole qui revient au pouvoir en place, très important en termes d'intérêt, en termes de trafic, en termes de taxes à percevoir, et qui permet justement l'escalade dans l'achat des armes pour qu'on puisse recruter encore davantage de mercenaires pour venir tuer la population. Alors moi je dirais tout simplement que il est très facile d'identifier parmi ces agents de change ceux qui sont vraiment les partenaires du pouvoir en place. Et ce sont ceux-là qu'il faut frapper. Parce que on ne peut pas d'une manière radicale, comment dirais-je, compromettre le soulagement que nous apportons à nos familles meurtries qui sont au pays. Alors, si par exemple, nous prenons Monnaie Trans, nous prenons Monnaie Transfert, nous prenons Soficom, nous prenons Western Union, et si on met dans la balance, on va se dire que c'est à Western Union que le pouvoir en place va puiser. Et donc, on pourrait imaginer des boycotts par rotation, c'est-à-dire pour pouvoir faire pression, si par exemple nous décidons qu'au mois de janvier, plus personne ne va à Western Union, mais Western Union va sentir le coup et il va tout de suite se rebiffer et se dire mais non, le pouvoir doit changer. Mais en même temps, on peut continuer à aider nos frères par les autres canaux, puisque l'exemple aidant, l'exemple faisant la réflexion, les autres vont se dire il ne faudrait surtout pas que ça nous arrive. Et donc, tous, ils vont maintenant travailler aussi auprès des autorités des pays d'où ils opèrent. Et il ne sera pas absolument étonnant de voir que, tiens, tel agent qui est en Angleterre puisse aller plaider auprès de son gouvernement pour que, attention, on doit maintenant s'occuper du Congo, il ne faut plus faire n'importe quoi. Donc, moi, je crois que, pour ne pas pénaliser nos familles, il faudrait que nos familles puissent quand même encore avoir un moyen de recevoir quelque chose pour être sauvées, mais par des canaux qui sont un peu plus vierges que Western Union. Donc, si on boycotte par rotation, alors je crois qu'à ce moment-là, ceux qui attendent leur tour vont se dire non, il ne faudrait même pas que notre tour arrive, il faut changer. Ils vont voir le Premier ministre britannique, ils iront voir Madame Angela Merkel, et ils iront voir Macron, pourquoi pas, pour dire non, stop. Et entre-temps, Western Union aura payé pour tous les méfaits qui ont été commis jusqu'ici. Et je suis bien placé pour vous le dire, parce que la caution de 50 000 $ des candidatures que nous avons présentées en 2006, eh bien, ça a servi à nourrir les candidats qui ont triché aux élections contre Mbemba. Je pense. Oui. En fait, moi, je ne partage pas. Je partage en partie point de vue à maman, mais moi, je pense que ce qui est important aujourd'hui, ce n'est pas seulement de frapper par rotation. Il faut à un moment donné, tout ça déterminer, tout frapper fort. Tout frapper fort, tout pour la nini. Parce qu'on ne frappe pas Western Union, on ne frappe pas Monnaie Trans. Parce que Western Union peut se dire que non, elle va frapper Ngaï et tout dans le rôle peut-être taxe Wana, et puis il va essayer de trouver des voies et moyens peut-être pour aménager une situation. Mais on ne frappe pas tout le monde. De la même manière, voilà mon sous ah non, lui surtout ça qui a monté, mais Western c'est à cause de toi. Donc ils vont pouvoir aller faire pression pour Makambo changer. Mais en même temps, je dis pourquoi est-ce qu'il faut frapper tout le monde? Nos familles, c'est vrai que tout ça n'a pas de routine de la bonbon, puisqu'ils dépendent quelque part de nous. Mais tout ça n'a pas institution na biso, tout ça n'a pas ndeko na biso, baza na ba institution wana. Ezali. Kolikin. Ezalaka. Bongo. Maman Véro n'est tout sur à Bruxelles. Voilà, Bruxelles, bon bateau à Autriche. Bateau à Autriche, bateau retrouver système. Canada. Système ezali na Canada, j'ai vu des gens, dans la monnaie qui va gens, c'est ba ndeko na biso batinda bambou. Il y a moyen, ça permet aussi le développement puisque ça sera aussi manière à vous permettre et que ça anine, que ça la ville. Pour battre un bon côté bateau, on a des possibilité de développer, que ça calé, que se développer maintenant puisque lui espace il y a travailler pendant ça. Donc moi je pars du principe que l'élo pour frapper fort, il faut
tout mécanisme quelque part, comme les Chinois ont fait, trouver des mécanismes pour bande qu'on a biso ça là en gros bah comme un peu sérieux ça c'est il y a sérieux papa bobo moni makambo problème la chose à gagner ba congolais tout ça la boye pour ndeko na biso mais il faut pas bazala boye non partons d'abord du principe que non ndeko na wana sala rango la tinda munga tinda mbongo na pa ya bandeko na biso ba congolais tinda mbona Western Union te la tinda mbongo pa bandeko na biso congolais et comme tout le monde a une idée on a toujours que non oh bandeko na biso est-ce que bakozala sérieux est-ce que simba non osons la différence faisons ça surtout ça yango tête on tire tout qu'est-ce que c'est wana yango en fait le Rwandais joue avec nous hein ba que ba congolais sans que ils sont li kamba est-ce que ba congolais kout ba osala ngo est-ce que bango kout ba osala ngo bango entre temps bazo ko avancer faisons comme eux bango basara nini on avance c'est notre frère mettons des mécanismes soutenons nos frères soutenons nos sœurs pour que basara bakambwana ekende. Donc c'est pour ça que je dis il faut frapper fort. Il faut partir à l'élo. Ba magasin nous surtout au pays matouri ba pakistanais ba ni. To pe ko boycotter on puisque ba onde ba pakistanais, ba libanais, ba chinois ba onde ba monte ça passe na Congo hein. To bossa na ngote. Mais toujours continuer à occuper pas la bango. Quand nous allons faire ça, le simple citoyen pakistanais, libanais monique non finance na ezo kota isouté, azai sur na bon côté, a ça avec proche ba binope kuna bo monde ça on passe bisope à tout le monde on passe. Donc il faut essayer de faire des vases communicants pour que la situation ait changé. Moi je suis pour frapper fort. Tokendara toujours, Congolais Tokendara toujours malé, mais ça fait 17 ans, tout ça dans la situation où les Kana Congo tirent. Or si on s'était levé dès le départ, on dit non, Tokani Motema Tokéi, je pense que aujourd'hui la situation aurait changé. Bon, Moni Burkina Faso, ils ont tenu le coup pendant 3 mois. Blaise Compaoré est parti. Tunisie, la même chose. Na Iran va continuer. Mais nous aussi, nous devrions à un moment donné nous lever et nous dire que nous allons continuer comme ça, nous allons serrer la ceinture et nous allons privilégier les nôtres. Maman a parlé de la congolité, mais la congolité, elle passe aussi par ça. Ce sont des sacrifices que nous devons faire, même ceux qui ne devons pas monique à Salimabé, mais beaucoup ça les remarque. Mais non, l'objet payé sur sanction, donc les gens vont s'améliorer au fur et à mesure, mais donnons-nous ces pouvoirs-là de dire que non, nous pouvons aussi aider les nôtres pour pouvoir casser ces pouvoirs-là. Sur la France, il faut passer une réunion, passer une conférence. Il y a un restaurant congolais, qui restaurant congolais, Congolais Zobanga, le Bionga, Kinshasa. Mais Pakistanais, India, après ce bango restaurant, Baloba, Magamboya Congo, nous avons vu mon papa, so Bolobalin. Bon, parce que ça a été côté Bapaya, mais mon payango, après ce salle. Et ça, c'est une réunion normale. Il y a une réunion de gravité, une réunion normale. Quand on a une conférence pour la Congo sensibiliser. Les Congolais, à Zobanga, le Biak, dans la Kinshasa, mon paya à soutenir. Bon, on a ici, Papa Bobo. Na makambu nyonso esengeli pe kotala oyo balbara na lopoto état des lieux na niveau nini biso ba congolais tozana ngo conscience de groupe est-ce que mbuma wana eteli penza malamu esengeli pe na place wana to sala makasi wana yango wana omona ki biso na réunion oyo tokendaki ya IDC wana maloba mingi bimaka wana oyo eza penza koloba ke na diaspora na biso esengeli toz kamata penza conscience que est-ce que to sali penza makasi oyo ekoki po Congolais nyonso à se sentir na conscience de groupe o ezako mema biso na direction mo nde sika wana mbeba penza ezali mingi pamba te ba compromission oyo to wuti koloba na lopoto ekotaki pe na système na biso ya réactivité na makambo elekanaka na kati ya mboka na biso ozomona alors ngai na kanisi biso ba congolais to mikosa te to komi na niveau yo ndenge nini na kopesa yano na likambo oyo moko nazalaki na Congo mbala moko boy na koti na mpepo naza koya na Bruxelles na kati ya mpepo wana moko ya bakonzi oyo aza na Sénat lelo ye pe azalaki wana mais toye komona ke tozalaki na mpepo wango biso nyonso tango toza kokita po ba contrôle wana ezalaka tango bozo bima penza na pepo ezako lakisa yo pozalaki na avion ye yo po yake tant que tu as sala siko molongo po mutu na mutaki ndoko la kisa passeport na ye azako yebisa ngai na yebite
est-ce que mboka na biso penza bakotika biso liberté to se développer mokonzi munene na Sénat ya lelo Sénat oyo toza koloba et c'est institution ici ekoya ezali pe batata oyo basi basalaka na période ya président Joseph Kasavubu aza koloba nanga na ndimite ke banoko oyo batika biso penza nzela po mboka na biso penza evuma penza na ndenge ya malamu elingi koloba nini elingi koloba ke ba stratégie oyo ya ko maintenir biso penza na sous-développement il faut plutôt dépasser yango to maîtriser yango to contrôler yango to rejeter yango mais ceux qui toza ko rejeter yango te mais okomona kaka baye koloba ah yo congolais oyo yo za gentil koleka ke mulubo oyo kuna ah mais non mululu oyo kuna te aza bien te na kanisi muswahili nde mutaleke soki kaka toza kondima kaka kokota na ba jeu wana oyo mopaya za ko ya kokotisa biso alors to kokoka te ba makambo oyo ya kokende kaka somba kaka congolais o kokende pa pakistanais te kende pa ya congolais mais ngana za penza pona promotion ya ba petite et moyenne entreprise na biso pamba te et même kande na biloko wana kasi esengeli biso ba congolais toza la penza na conscience de groupe toyeba ke non toza ko bundela mboka na biso pona ko longa likambo wana ko longa penza indépendance wana esengeli na ba geste na biso nyonso to ya mikolo nyonso toyeba ko pona nzela nini oyo eza ko pesa lokumu na congolais nzela nini oyo eza ko petia congolais na pembe omoni donc ezali ba sujet moko penza ya makasi kasi ngana kanisi nyonso wana ekoyana yango soki tito bandi kosukola ndaku na ndenge ya kotia mutu oyo esengeli na place oyo ekoki omoni tant que tozali kaka na dictature tant que tozaka kaka kondima ba compromission wana na ba corruption wana yo oza na kati ebonga omoni ke kaka libumu na yo mutu ekoki oza na intérêt général na miso te ekosimba te omoni donc biso classe politique biso leadership oyo toza koteya na mikolo oyo toza koloba boye mosala na biso esengeli pe toteya peuple intérêt supérieur ya mboka nde yango penza eleki intérêt individuel pamba te mutu nyonso to soki oza défendre intérêt général yo pe oza na kati wana okozwa pe oya yo napesa kaka exemple oza na ndako na yo oza na bana na yo olobi te nga na kokipeka alibumu na ngai ovandi kaka na kati ya ndako peut-être kobima mwa moke oke na lupango otoki mai na yo ozongi sikoyo na ndako bon wana eza intérêt individuel mais ntango sikoyo okoloba te tika nanu nabima nakende kosomba ata kisi na l'hôpital ou bien nakende otala ndeko boye ntango kaka oza kobima na lupango nyati kaka boye lokolo na balabala wana ekomi intérêt général mais soki obongisi intérêt général te ndako na yo libanda nango eza pe kaka salite papa ou bien moto oyo bapesi misala ke ye akipaka intérêt général donc l'état soki l'état aza kosukola balabala te neti lelo oyo tala kaka Kinshasa ndenge ekomi l'état aza kosukola balabala te aza kotika basalite nyonso omoni nani aza kofuta pak wana biso nyonso oza na kati ya ndako na okasi oza na pasi po ntango kaka olingi obima solo ntango kaka olingi obima bosoto ntango kaka olingi obima moyen te banzela olingi kaka mbula enoki bote olingi kaka obima boye mbula ezobeta basalite nyonso eza kozongela yo omoni kuna intérêt général babongisi te donc fin de fin intérêt général soko olandi yango te eza mpe yo kokota ntina kati ya ndako na yo donc yango wana biso tolobaka intérêt général oui il faut que tosa yango il faut que landa yango po yango nde ko ya ko bongisa pe ebomengo na yo mais soko lobika ko kipe makamanda kuna yo moko suka kaka wana pe ko kufa kaka wana po intérêt général tango ko beba e ko ya pe ko inonde yo okufi pe libela. Merci beaucoup là c'était comme pour suka na opesa bango baso sambaloba José Mandela là si bon ba libasi etembe basi opesa ba participer ba te bele goût ba ça la politique nasi mama Kasavubu tout ça ba étudier en boka oyo tous écouter la télévision nasi yo bandi avant ba Gisèle Balandi yo bango pe ba zu goût et pas na yo pe siku nasi Gisèle mo à sa témoigner ngo azo pe goût et pas na yo j'ai demandé là yo moi si oyo au matin l'avion d'abord au comment ministre boka oyo aux députés dans boka oyo vous rappelez on a député au gagner l'élection. Je dois rappeler que même l'élection a tout pour gagner qui est en gros, mais le vote électronique, on a la mission, après le jeu, on se peut déjà pour gagner qui après ballon comme la bilo. Au matin l'avion on lit, ils ont maltraité moi là, moi si ouais, mon avion, ils ont refoulé.
aussi les cas où ça raté au chat trouble pendant que bah monsieur bazobanga balindi mais yo mona mosi na rata avion au chat trouble et ça là c'est là bah tout va CP là na bravo wala ba tebele ba CP là na ba to ba zero linga suyote ba tout ba linga ki ba CP là ba bitala ba tout bango ba tout ba bunda pour la biso na conseil na yo tout conclura wa na si olandi monsieur wa bi comme tango ba médiocre balongwa ba médiocre batika surtout lundi mosapi ya mosengo to mono ke likolo mingi médiocre ngo baza beaucoup plus na likolo ya mboka biso na pese maloba pour sa vidéo au motiver batou et puis maman je suis à ressources à ce moment là là mais ko ba kongo ba fa de bele bali ko landa yo pour mboka biso Congo au ko ba ni courage on a to kozwa pour c'est tout lemba tout élément na ba marche na biso c'est comment lancer un message de motivation à Mboka le Congo et puis notre communauté Togo Bongo la Mboka nation est bien non le bien tout boycotté tout ça n'est pas appuyé donc que Togo sont des groupes Togo ça dit moi dans le bamin était dans le bamin la personne maloba au conclure ma motobilo la personne maloba mais je crois que vous savez bien parce que zone ici bisno à Likambo oyo maintenant ils sont tous allés on a plateau oyo c'est-à-dire massacre auto les 31 pour Nani. Donc je pense qu'avec ça, le cardinal Mosengo Autoloba, qui est médiocre et longwa. Donc à ça, il constate que les Nambo Canabiso, depuis ce qui depuis 2000, depuis le gouvernement, il y a M. Kabila, il y a 1+4, qui le coma et tout, à un moment donné, moi personnellement, à un moment donné, dans un moins espoir, Moukié, dans le cas que Mboka et Kobonga. Mais au fur et à mesure, toujours qu'il y a des mots qui sont obéba, l'élo, cardinal à l'obi, médiocre, balongwa. Ça veut dire quoi, médiocre, balongwa? Ça veut dire que bilan yamboka, bilan à gouvernement congolais, est médiocre. Donc pour bilan, est médiocre, c'est la tête. Le poisson commence par pourrir na mutu. Donc mutunde est mabe, yangwana bomoni ke ememi mboka na eta auto comité lelo oyo. Batu bake ko sala marche pona ko senga dignité na bango pona ko senga kaka nini ba élection ya pamba batu kutu ba peuple congolais ba kutu te que non o Kabila longwa lelo to boy non ba lobi to que na ba élection mais moi je suis beaucoup plus radical na lobi que non aujourd'hui il faudrait parce que il devait partir depuis 2016 à Keïté ba pessier une année supplémentaire on monsieur Nanga yo ko bisabiso que non il lui fallait tant que la négociation il lui fallait ni accès bâton qui n'a pas juillet 2017 et à cause de ça fichier électoral to ko que l'élection na septembre octobre 2017 donc normalement il y a je pense que accord à Saint-Sylvestre et ça là qui va passer temps ba tikel bango temps na seni na bango pour passer à l'élection en 2018 to comme na 2018 et l'euro monte mais c'est sur calendrier na 2000 pour la 2018. Et je suis même sûr que 2018, voilà, surtout Tikikaboui et que ça, la Manango PET. Donc, aujourd'hui, un message n'est pas congolais, et Zali que non, bon l'embate, to continuer à maintenir pression, to la option sur la cima cardinal Mosengo, pour na ba médiocre balongwa, pour na to permettre Congo et Kende avant. Donc aujourd'hui, l'institution est soutenue. La légitimité à Kabila est sous-soutée. En 2016, et Silaki. En 2017, et Sili. Combien de fois il faut appeler ça sous ma chance pour qu'il y ait un dialogue, sur le 40e dialogue n'a évité. Non, on ne peut plus, puisque nous, le Congolais était patient. On ne peut pas reprocher le peuple congolais que non, Kendaki, Nakanda, non. Zaki patient. 2016, ok, Totiki. 2017, oh Yezali, je pense que le président Kabila a bafoué la conscience, a bafoué la dignité du peuple congolais et il n'est pas un homme de parole. Il n'a pas respecté sa parole ni en 2016 ni en 2017. Donc la seule chose qui reste, moi je suis pour la transition sans M. Kabila. On peut donner cette transition soit à l'église. Aujourd'hui on a vu que l'église est pratiquement le garant. Puisque nous sommes hors constitution lobby que non, nous sommes maintenant hors constitution, nous sommes hors mandat, nous sommes hors tout. Donc aujourd'hui, moi je pense que tu as connu ça la transition. Et je sais que certains d'aucuns nous diront que non. Qui est-ce qu'on va mettre à la... C'est ça la communauté internationale. Il n'y a personne pour mettre à la tête de la RDC, comme si ils sont sur la zone. Aujourd'hui, tout ce qui se fait,
C'est sous l'impulsion de M. Joseph Kabila. Est-ce que seul M. Kabila est l'homme le plus intelligent de la RDC pour mener ces pays et le conduire dans l'état où le Congo est? Non, à un moment donné, les Congolais, il faut réfléchir. Sous son impulsion, eh ben, nous avons vu la médiocrité, la saleté, l'économie qui ne marche pas, le social, n'en parlons même pas, les hôpitaux, prenons l'exemple, cinquantenaire, on a parlé des cinquantenaires en long et en large, le long hôpital à cinquantenaire qui y va. Médiocrité, d'ailleurs, pour Nabango Moko, ceux qui basent maladie, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les avions pour aller en Afrique du Sud, pour aller en Inde. Alors que si tout s'est fait sous l'impulsion d'un seul homme, pourquoi est-ce qu'il ne range même pas un hôpital pour que ceux qui ont malade soient soignés dans Bokawana? Vous voyez jusqu'où va la médiocrité? Donc c'est pour cela, moi aujourd'hui, il faut une transition sans Kabila. C'est-à-dire qu'on nous dise qu'il n'y a personne, oui, non. L'Église catholique, je pense que nous a donné l'exemple aujourd'hui, la marche Wana. L'Église catholique peut nous proposer quelqu'un qui peut faire cette transition pour préparer les élections en question, surtout en 2018. Oui, mais que ça se fasse sans le gouvernement actuel, sans Kabila à la tête du pays, puisque 2 mandats, on ne peut plus épuiser, on ne sait plus épuiser, c'est fini. Donc là, maintenant, je dis, le peuple congolais, lèvons-nous. Ne nous puisque de toutes les façons, ceux qui ont l'île de l'eau, beaucoup font à petit feu, n'a pas saleté, n'a pas qui s'est dans l'hôpital, n'a pas ni beaucoup font quand même. Alors moi, ce que je vous demande, c'est que c'est le moment où jamais, soit tu as raté tout, tu as raté, donc Kabila Tikali n'a été ad vitam aeternam. Donc dentro il faut tellement, bisogno surtout, battu Europe, tu continues comme ça la pression, la manifestation, battu à Congo, bon continuer, puis tu soutenir Bino, si c'est possible, n'a pas miqué tu rejoins, tu vas l'autre nombre via Bandoronabiso pour que vous se maintenir, mais en tout cas, il faudra vous lever. Soyez beau télémité, comme dit la communauté internationale, et souvent ça se dit. Ici, n'a pas couloir, homme politique, tant que le peuple congolais ne se lève pas, nous n'avons pas vraiment de levier pour voir. Mais le jour où le peuple congolais se lèvera, à ce moment-là, nous n'aurons plus à nous cacher, nous n'avons pas le choix, nous ne pourrons que accompagner ces mouvements. Donc, moi je vous le dis, lèvons-nous. Quand le peuple congolais se lèvera au finish, j'aime autant vous dire que la dictature ne restera pas longtemps parce que le peuple reste souverain. Pour moi, la révolution française, c'était la population. La révolution dans le monde, c'est une fois que la population s'élève, c'est à ce moment-là que les dictatures tombent. Donc, les anakanabuno, les anakanabiso population, les anakan ya église. Hier, c'était les laïcs qui ont demandé qu'on se lève. Aujourd'hui, moi, je demande à ce que l'église prenne position et dire clairement toujours qu'il y a une manifestation au finish. Merci beaucoup, Gilles Mandaïla, madame, je suppose que ça vous rappelez bien que mardi, madame, je suppose que ça vous en direct à partir de 20h, beaucoup poser ma question, tout poser l'ango, ma question tout poser l'ango, et puis je crois samedi prochain, à Rosalan lance la conférence moi Kafou beaucoup participer partout vous allez beaucoup participer beaucoup ça va dresser et vous allez la Strombet vers la centre culturel de la Strombet vers beaucoup et belé pour assister à la conférence à vous la face de la diaspora pour aller au le biquet aller c'est dit qu'on soit responsabilité vraiment il y a ennemi qu'on soit responsabilité pour passer à la mission sur vidéo libre on a toujours que vidéo libre même médiocre alors on diriger biso sur tout le bindele oh non mutualité les années médiocres heureusement que mon singo a rappelé biso là ben OK ba médiocre ba dégager madame suppose que ça vous topez sur baloba au clôturer conférence de l'eau réaction maillot au clôturer un mot. Merci beaucoup, Gilles Mandaïla. Merci, madame. Je suppose que ça vous topez sur Maloba. Congolais Bafandi, Moussouba Lembaki. Yosimbi bâton à pèlerin, Obaki, Dafaraga Souté, Obi, Nérofé de Souté, Obi, bâton à pèlerin. Aussi bien, Obi Sibangouni, Balgotalo. Pour bâton à pèlerin, dans ce qui n'a tellement mis en des apôtres pour bêta médiocrité. Donc, Ngana Zolo Baboué. Tokomi Kosa. Ce qui te vendeli na note makanese ya komi tuna bongo ye médiocre wana akomaki wana basutenaki ye pona nini eloko nini likamu nini ezalaki wana na sima pote na mboka munene lokola Congo batika buzoba ya modèle wana et continuer toza pe komona buzoba ngoti lelo mais omona wapi muta gagner ba élection te
communauté internationale afin d'aller sanga pour que le baote il faut sous bo bakiselaï bakendeki ko kamata basango balobi ote soki to kamati basango et ko sala lokola ke eza peza makamba kitoko nzoka nde ba instrumentaliser ki pe église donc to kamata pe église na ndenge penza ya mysticisme moko makasi te il faut to démystifier pe ba makamunyos. Le cardinal Monsengo Asali ezali prise de conscience, prise de responsabilité en tant que premier d'entre tous na makambo église catholique na mboka na biso. A mon avis, médiocrité. Il y a manque de vision, il y a basango mususu bakotaki. Poto yoka ki pe basango mususu bazana ba ONG. Oyo pe ba candidat mususu ba bimisala ki biso awa na il y a quelques mois ba financer ki ba ONG na bango. Donc ba santu pe bazalité kuna. Mais conscience et église ne yangwana Monseigneur Monsengo aye ko bimisela biso. Donc eliko lobanini soki biso ba congolais to tipenza makanisité to lukite to kunolite tina ya oyo yeka bilaka nambe basimba ki na mboka na biso to ko s'en sortir te omoni il faut ko yeba siko lenga azol ba vis-à-vis na ba partenaire na biso to yeba penza tina nini ba soutenaki tina nini bango na mboka munene loko Congo bandimaki médiocre. Mais parce que bango bazan a besoin médiocre. Omoni yo za journaliste papa pasteur Bobo. Ozana moninga na yo azalaka na France Jean-Baptiste Plaka éditorialiste na RFI. Abibisaki mukanda moko mbala moko alobi nini les occidentaux préfèrent les médiocres. Eza mukanda moko yebani to kabona ngo epa nyonso. Elinko lobake ADN to système ya politique étrangère mususu ya communauté internationale ezali ke na bamboka na biso bakosala tout. Ce qui ya zana mo moyen ya ko benda kiti boye pour médiocre koma akobenda kiti wana. Donc ezande logique wana il faut penser to décortiquer pour to yebake tango sikoyo mokolo nzamba kolinga mapona miesama na mboka biso to yebake no to kokende ko pona nani. Ezalate otozo kende kopona médiocre oyo asi apesi nzoto pour communauté internationale a continuer ka ko yibaka na mboka na biso parce que bati médiocre ozomona. Donc sikoyo omona wapi muta gagner ba élection te ba pesa ye lisusu o glissement yo so, na yebite tala nanu na ba université nyonso na mokili na ba oyo ba uti ko tonga sika kende nanu na ba faculté à sciences politiques est-ce que sika moko kuna ezali et pas baza ko lobake non mutu soki a perdre élection ezaka ka démocratie kotikela ye ofele oh azape mwana mboka te yebisa ngai awa naza na Belgique mama Gisèle ye azalaki ministre est-ce que ngai na ba compétence na ngana koka pe ko zala ministre te na mboko mais na kokite pamba te na Belge te omoni. Donc à partir du moment ngana za Belge te ata mayela ngo ezandege nini bako kamatanga te pamba te ozo kata seleka pona ko trahir mboka na yo te. Yango ana biso ba congolais to kataka seleka te pamba te depuis que dictature ekota na mboka na biso na 1965 rupture et salamaka et sur le plan spirituel et sur le plan moral et sur le plan politique pamba te père de la nation na linga ko lubango ezate po ezaki tata nanga kenda na mboka nyonso to père de la nation na mikili nyonso yende muto azwaka elembo yo nzamba pesa kapona ko sikola mboka. Mais ce qui est loko wana bosali remise reprise te mais bokeka ko buka makambu boy bozwi na moyibi mais malédiction ko landa bino. Donc ce qui to yebite tina nini coup d'état et salamaka tina nini batieli biso médiocre tina nini baza ko kamata bato bo baza na mayela muke oyo mayela minene bango nde bakomi ba esclave pona osala muto azana mayela muke to ko s'en sortir te yango na nga aza ko loba prise de conscience eza ko senga ke to lekela nzela wana to mituna penza malamu pona nini médiocre wana vandaki pona nini pe sikoyo mama Gisèle yeyo pona nini sikoyo toza ko yoka lisusu wana ba couloir moko awa ke ah non il faut nano ba tala lisusu ba corps à Saint-Sylvestre mais oza osali droit oza ministre wana Belgique okende lisusu ko loba na peuple congolais balanda susu accord eza suna tina te mais elingo lobani elingo lobake complot wana eza ko lata ba génération baza ko kitana awa hein eza ba maîtrise moko très complexe peut-être que on n'a pas tout ça mais ezali ozomona. Donc nga zolo baboy pona Congo na biso mboka wana na bénédiction papa nzambe apesa na mboka wana yango nde muto eza ko tia penza batu miso lokoso
pote baya kaka ko yiba. Donc tant que toza ko tika bozo ba ele kaliboso mayele zonga sima ba ko yaka ko continuer po bango ba bata makana ba institution na bango bazana justice bayaka nde ko yibe pa na biso bayaka nde ko sala mobulu pa na biso bayaka nde ko sala potopoto pa na biso kuna muta ko mona azate. Alors na ba institution na bango wa soka keka ko kosa kuna na Union européenne a gagné talaka ka Barroso lera yaki au moins dossier ngweza mulayi na ko sukisa awa Barroso ayaki na Congo nani azalaki kolanda ye kaka muto alobaki o Kabila Kanambe aza espoir à peuple congolais mais ayaki pona nini ayaki pona ko poussa pensa ba parlementaire balanda nzela ya malamu te balanda nzela ya botosi ya médiocrité au moins est-ce que ça la maka awa mama Justine akende kuna na parlement européen atele mapana koloba na meka kambala moko na parlement belge wana mama Gisela Kotina na ibonga te chevalier oyo azalaka soki ministre moko ya coopération libéral moko ya flamand baza koloba makambo ya Congo kuna ezalaki période oyo bazosala bacommissaire papa Patrice Emery Lumumba toke kuna na parlement balobi nga na moni likambo moko eza bien te na telemi babimisaki nga na parlement parce que nakendaki koloba makambo moko esepelisaki te chevalier botala kaka moto yango chevalier asalaka mpe cope mingi kuna na Congo na bapériode oyo balibero bakotaki na 1999 ti na 2004 donc eza kolakisa nini eza kolakisa ke oyo bango balingi te tosala na mboka na bango mais baza koya kosopa yango epai na biso donc ya wana nga na lobaka communauté internationale l'air aza koloba non muto azate azo sala na nko pe azo tester biso donc esika wana photo telema po to yebisa bango que non awa esili makambo eza nango ebele c'est vrai non bato bazali ebele bato bazali ebele c'est vrai mais makambo eza ebele donc l'air azo loba ndenge wana azande komi batela pamba te ye aza déjà muyibi soki tokebi te azo banga to ke ndofunda ye donc azo lobaka ndenge wana nanko pona ko démoraliser peuple congolais pona ko démotiver classe politique congolaise mais na motema na ye bien yebi que yende mutazal ko buka lukuta ozomona donc ngai eloko ngai azo loba to boyi na biso te bato baya ko sala na mboka na biso leadership a diaspora nde bango ne butu bako sikola penza mboka wana po basango bazali wana solo ndako nzambe eza toujours wana pona ko batela ba Kristo kasi to pesa pe bango charge te oyo tata nzambe apesa kinde na biso parce que tango papa nzambe azo pesa onction ya ko libérer mboka ya ko sala politique ezali pe poto salela yango donc ngana za ko loba leadership responsable la diaspora yende mutazali siko en première ligne pona ko kende liboso pona ko mema peuple pona ko guider peuple papa monsengo nde akozala conscience morale oyo nde ezali ko permettre biso ke awa botenga mate awa bozonga na nzela ozomona papa bobo donc na kosuka nanga kaka wana merci beaucoup merci avec deux visions deux personnalités Jésus Mandela y a proposé Église catholique à la transition maman Justine lobby leadership et diaspora base masolo c'est que c'est mon cousin la bino mais comme je trop ça là qui to kutana susu avec la public on va organiser à 3 années où tu organiser présent bashi batelema bazalaka boza mingite bashi batelema mais dans la bino et vous appelez bien tout ça la conférence monsieur avec des femmes monsieur avec des hommes comme vous dire ça bali vous dire ça capacité vous dire ça bali donc tout ça avec des femmes pour motiver des femmes mais beaucoup plus tout ça la conférence mon général une transition avec une femme à la tête de la transition donc la République à Sika une transition avec à des femmes ben oui tokobota mais oui elle peut prendre la transition nzamba akomisama yoka pe ça c'est beau ça c'est beau mais toutefois je ne voudrais pas qu'elle prenne la transition parce que la transition c'est une période or il y a tout un travail à faire sur le 5 ans, c'est là qu'elle aura plus de travail et durant cette transition. C'est pour cela que je disais que cette transition, c'est juste que pour préparer les élections. La transition, il y a faire courant et puis il y a pour préparer les élections et tout. On a dit que non, ça on va qu'on soit période de la transition pour organiser réellement les élections. Mais après ça, maman va tirer tout. À ce moment, on sera derrière pour une longue transition. Pour une développement. Oui, mais l'ingi pe koloba que tous à la naïkenge. Pamba te nga ba diabolo nga na wuti ko évoquer bazaka kawana batami mais ça diabolo mais ça c'est ma ligne directrice mais après il faut s'asseoir pour développer ma stratégie ko bima na plateau té après il faut s'asseoir sur le moment de transition à Rotika
Mais oui. Mais ce pour la transition, va piquer là. Il y a beaucoup de montées à la transition. Oui, parce qu'il faut continuer. Je pense qu'il nous faudrait peut-être le leadership d'une femme. On n'ose pas le dire. Nalobi que non, un leadership d'une femme à la tête de ces pays, je crois que ça nous permettra de sortir de ces marasmes dans lesquels la population congolaise et les pays est. Mais maman, naïveté, hein, et Bomarka Pemboka, Bandakala. Kokanisate que tant aux akolobaboyete. Solution ya kitoko tiki angona lukuna provisoire en attendant en la salle d'attente. Bongo sikoyo awa o lobi non tokende nanu boy. Na ebite hein soki penza ekoki kosimba na modèle wana. Pamba te ba diabolo nga na lobi. Bango bazana besoin ko zelate ba mapona mikuna boyela bango muto ya sana boanya ta musupe boanya ko leka bango. Ba ko torpiller bino donc na période yo déjà esengeli mama na ngai. Période où Sengali déjà bana mboka batele mabazwa biloko na bango. C'est ce que j'ai dit. Non, c'est-à-dire que oui, bana mboka mais naza ko lobango na sens que total nanu te ba échéance que vous en ndengeni. Lelo ndako eza ko zika. Ndako eza na moto. Makambo ezali nyonso tu mabe. To sauver nanu mwana. To sauver mwana na biso Congo. Tant to ko sauver mwana na biso Congo sikoyo. Tokotala ndenge dini tokomema mboka wana na maponami mama na ngai soki biso moko tozate aux avant-postes ba diable wana bango nde mutu bati biso na pokoso oyo mama tala kaka na sukisa kaka pona koloba comparaison na bandaki ko sala tout à l'heure bon monique premier président na biso de la République ba votaka ye azalaki démocratiquement élu na ce système oyo ya élection tozalaka na ona période wana est-ce que na le 24 novembre 65 ba pesa ki ba yokela ki mawa po baloba te élection etangami ke salama na mars 66 loko les alliés déjà novembre 65 botikela ya ko matati na mars abima soki akobima na ba élection ba yokela ki mawa te mais mwana oyo ya ndeke basa ko yokela mawa bozo mona te ke likambo za wana na sim démocrate ya première république bayokeli ye mawate ba pupoli ye penza na ndenge moko akosakana te po tomi bunga kate Mobutu azalaki penza azaki dur azaki dur makazalaki kitoko te mais sikoyo baza ko bondela mwana opona nini non papa souveraineté pesonga merci beaucoup tokobi na sukwa ezalaki sengoko ya mabango merci Gisèle Mandaïla merci madame Super Kasabubo je crois to ça plus tard moi bilé pour la bilon bon excellence il y a invité bon bango pizza 42 morceaux dans le bi il est temps que ba médiocre ba dégager politique na bailli politique merci notre monali prochainement.